Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage va être aujourd'hui voir Dieu face à face. C'est vraiment un partage en complément du partage que j'ai fait sur Nul ne peut voir ma face et vivre. Vous savez, parfois je suis maintenant obligé de faire souvent des partages en 2 ou 3 parties. Voilà. Donc je vais essayer un peu déjà de faire un résumé de ce partage, les quelques points que nous avons vus. Nous avons vu que voir Dieu face à face, c'était vraiment pour Dieu une affaire de proximité. Il fallait être proche du cœur de Dieu. Il fallait vraiment venir aux sources de la vie même qu'est Dieu pour véritablement le voir hors de ses limites, hors de cette proximité-là. Il n'était pas possible de voir Dieu parce que on ne voit pas Dieu à distance. On ne vit pas Dieu à distance. On n'entend pas les ondits de Dieu. Mais Dieu, c'est une vie. Dieu est la vie lui-même. Et ce sont des choses qui se témoignent de manière personnelle. C'est pourquoi ici, il était important pour Dieu, ou pour Moïse, pardon. La question qu'il a fait à Dieu, il voulait voir Dieu de manière claire, de manière personnelle. Et Dieu lui a dit, nul ne peut me voir et vivre. C'était des symboles. C'était prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. On ne pouvait pas voir Dieu sans au préalable être mort, bien-aimé dans le Seigneur. La chair ne peut pas voir Dieu. C'est ce que Dieu disait de manière littérale à Moïse. La chair ne peut pas me voir. Il faut être esprit, il faut être un comme moi, il faut être avec moi pour pouvoir véritablement voir comment je me déploie, pour que je puisse te donner une portion de moi. Il faut au préalable que tu meurs, Moïse. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi généralement, comme je l'ai pris avec les réseaux sociaux, c'était toujours le résumé de ce qu'on a fait. On a aussi vu qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, il était possible de parler avec des gens ou de voir des gens, même s'ils étaient à l'autre bout du monde. Là où je suis ici, dans ma chambre, chez moi, j'ai ma caméra ici, il m'est possible de communiquer avec des gens qui sont aux États-Unis, avec des gens qui sont en Afrique, avec des gens qui sont en Australie, avec des gens qui sont en Océanie, si je le veux. Si on est connecté au même moment, on peut parler. Ça, c'est possible. Mais on a vu que ce genre de communication, ce n'est pas une communication de proximité. Et pour connaître les profondeurs du cœur de Dieu, il faut être proche de lui. C'est pourquoi les disciples faisaient toute la différence, bien aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons la vie de Christ, il parlait à la foule généralement. Mais qu'est-ce qui distinguait les disciples avec les autres? Pas seulement les 11, mais même dans les fouilles, il y avait des gens qui avaient besoin de savoir un peu plus. Les disciples étaient des gens qui désiraient comprendre le fond des choses. Ils désiraient comprendre l'essence même des choses, ce qui faisait qu'ils étaient avec Christ jour et nuit. Posaient des questions pour savoir. C'était ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous savons que généralement, maintenant, c'est vrai qu'on vit dans un monde de fous où on étale la vie privée sur Internet sans aucun réchignement, sans aucune pudeur. C'est possible maintenant dans le monde où on vit. Mais généralement, pour des personnes normalement constituées, l'intimité, c'est quelque chose qui se passe avec des gens qui sont proches de vous. L'homme et la femme, ils ont leur intimité, l'intimité familiale. Ça se passe dans un cadre réservé. L'intimité n'est pas pour tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour parler d'intimité, il faut une proximité, il faut être proche. C'est de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme on l'a vu, sur Skype, on ne peut pas se toucher.
C'est déjà un frein à la proximité. Donc c'est cela. Donc Dieu parle vraiment de manière réelle. Pour voir Dieu face à face, il faut être proche du cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être de ceux-là qui ne restent pas aux aperçus, comme nous l'avons aussi vu. Qu'il y avait des gens qui étaient là de surface. Quand Christ appelait ses disciples, ils étaient 70. Ou même, quand il parlait généralement, la foule, il y avait plein de gens. Mais beaucoup étaient là des gens de surface. Soit pour leur vendre, comme à un moment, quand il prêchait, il donnait à manger. D'autres le suivaient pour manger. D'autres le suivaient pour des intérêts personnels. D'autres le suivaient parce qu'il faisait des miracles. D'autres le suivaient parce qu'il parlait bien. D'autres le suivaient parce qu'il était éloquent. Mais il ne recherchait pas la profondeur même de la vie qui émanait du message qui sortait de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça. C'est pourquoi quand il a commencé par les aperçus déjà pour sonder le cœur de ceux-là qui s'approchaient de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais beaucoup ont dit que cette parole est dure à entendre. Cette parole est dure à écouter. Qui peut l'écouter? Ils sont partis. Ils sont restés, moi je dirais 11, parce que même Judas n'avait pas, il était là pour accomplir les desseins d'Élohim, même sans le savoir, mais il ne se reconnaissait pas non plus. Il aimait l'argent. Il n'était pas proche du cœur de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour voir Dieu face à face, il faut au préalable mourir. La mort doit donc, ne plus être un frein pour notre engagement, pour notre dévotion, pour notre consécration à Elohim. Ça doit plutôt être une motivation. Seigneur, fais-moi mourir en ce monde. Seigneur, délivre-moi. De tout ce qui est commun à l'humanité, de tout ce qui est commun à tout mortel, Seigneur. Je veux véritablement voir qui tu es. Montre-moi ta face, Seigneur. Ça devrait être notre désir. Mais tout en sachant au préalable que la mort fait partie aussi. Pour atteindre ce but-là, c'est-à-dire voir Dieu, il faut passer par la mort, il faut passer par le feu, il faut passer par le désert, il faut passer par le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Nous avons vu cela beaucoup avec les prophètes de l'ancien temps. Beaucoup sont passés, bien aimés, par le désert, beaucoup passaient par des difficultés. Et aujourd'hui, nous voulons fuir cette difficulté, bien aimés. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Christ lui-même est passé par ce chemin, bien aimé dans le Seigneur. La mort doit donc être pour le disciple un sujet de gloire. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous aime. Et parfois, quand on n'a pas le discernement clair de ces choses, on prend l'épreuve pour la tentation. Et on se met à voir la main de l'ennemi partout. Même si, parfois, comme dans le cas de Job, Dieu, il permet que l'ennemi te touche. Mais, parfois aussi, c'est pour pouvoir de manière véritable juger de l'amour que nous lui portons, juger de l'attachement que nous avons envers lui, bien-aimé dans le Seigneur. L'attachement du Christ envers le Père était indéfectible. La preuve, il y allait jusqu'à donner sa vie. Il allait au péril de sa vie. Ça, c'est le comble de l'obéissance. Aujourd'hui, nous devons aussi, pour pouvoir hériter du même héritage et être obéissant, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'on va tous mourir, parce que beaucoup de chrétiens, ou de ceux que nous admirons dans la foi, ceux qui nous ont précédés, sont morts à martyrs, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup. Sont morts en donnant leur vie pour cet évangile que nous aimons aujourd'hui, que nous chérissons. Soyons donc prêts. On ne mourra pas tous en martyrs, c'est sûr.
Mais on doit tous mourir en martyrs par la mort de nos œuvres charnelles, par la mort de notre chair, par la mort en ce monde. Nous sommes tous appelés à mourir en martyrs dans ce chemin-là. Peut-être pas sur le plan physique, mais dans ce chemin-là, bien-aimés, nous devons tout consacrer pour la gloire du royaume à venir d'Élohim. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu mon exhortation. Désirant comme des enfants nouveau-nés désirent du lait, voir Dieu face à face. Et je vais donner le verset d'où on l'a tiré. C'est tiré d'Exode 33 au verset 20. Il a été écrit là, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. C'était prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait une transformation, il fallait une mort. Et c'est clair que tous ceux qui ont rencontré Christ, tous ceux qui ont vu Dieu face à face sont morts. Dans leur vie, dans la chair, l'apôtre Paul disait que tout ce qu'il a vu, ou tout ce qu'il voyait auparavant, comme utile, comme agréable, comme important, il a vu pour la boue, comme de la boue, pour gagner la grandeur de l'héritage qui est en Christ. Car il a été une fois révélé. Ainsi nous aussi, aujourd'hui, si nous sommes révélés par le Père, nous devons considérer tout ce qui est dans ce monde comme de la boue pour gagner la sagesse, l'intelligence, la vision que le Père a pour nous. C'est-à-dire que nous devenions conformes à lui pour être des chevaux de bataille, pour être ses montures, pour être ceux avec qui il pourra compter pour pouvoir ramener le grand nombre à la bergerie. Soyez bénis, merci véritablement d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine. Donc le verset c'était Exode 33, 20. Soyez bénis, à la prochaine.